Et mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog de la sèche sur ce parcours. C'est, il me semble, le troisième vlog et nous sommes le lundi 11 mai. Aujourd'hui, nous reprenons la diète normale parce que je vous avoue qu'hier, je me suis fait quand même un bon plaisir sur un bon repas avec quand même un peu de brownie au chocolat. Enfin bref, voilà, c'est magnifique. On recommence encore une semaine où on va devoir reperdre du poids certainement. Mais ce n'est pas grave, tu verras qu'on continuera quand même à progresser. Donc ce matin, c'est toujours mes 200 grammes de fromage blanc, mes muesli, mes 15 grammes de noix de cajou, mes 2 œufs et une tranche de pain complet avec du miel, mon petit pote. Voilà, on change pas les bonnes habitudes. Pour le moment, malgré la baisse de calories, nous n'avons pas besoin de modifier ce petit déjeuner, ce qui m'arrange bien, notamment pour mes séances de sport, où il me faut quand même assez de patates, parce que il est vrai que ça devient un peu plus difficile de progresser pendant ces séances de muscu quand on est en sèche, mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard, et on parlera également dans cette plutôt fin de vidéo, si je puis dire. Ça, c'est mon chat qui est en train de gratter sa litière pendant que je suis en train de te faire cette voix off, et nous parlerons donc du sommeil. Comment ça se passe quand on dort entre 5 et 6 heures par nuit? Voilà, je l'ai expérimenté déjà depuis un bon moment. Donc je te donnerai mon retour. Est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est la meilleure solution pour optimiser ton temps? Bref, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, je continue de me préparer pour aller déjà à la salle de sport et ensuite au travail, mon petit pote. Et donc on enquille cette séance de sport. Je t'avoue qu'en ce moment mon programme commence un petit peu à me lasser, donc j'essaie de modifier quelques exercices par-ci par-là. J'essaie vraiment de faire au feeling si tel jour j'ai envie de faire tel exercice en fonction de mes préférences de la journée, voilà, tout simplement. Donc je vais très certainement changer mon planning d'entraînement d'ici le mois de juin. Donc dès qu'on va relancer les calories, on pourra changer de programme. Ça sera les calories en plus, nouveau programme, ça sera incroyable. Et c'est la fin d'entraînement pour ce jour de dos, triceps, épaules. Franchement, plutôt bonne séance encore. J'ai eu un peu plus de patates que la semaine dernière. Forcément, qui dit sèche, qui dit moins de calories, un petit peu moins d'énergie. Donc j'ai eu un peu de mal la semaine dernière à faire mieux que les semaines précédentes niveau performance. Mais bon, le principal c'est que tu t'enterres avec tes capacités du jour J. Et c'est pas un drame si t'arrives pas à améliorer ce que t'as fait la semaine dernière. Le principal c'est que tu te donnes à donf, mon pote. Sinon ça serait trop simple si c'était linéaire la progression. J'ai oublié de me peser, malheureusement j'aurais bien voulu voir un peu comment ce que ça rendait. Pour petite information, du coup vendredi dernier, donc vous saviez j'avais eu le cheat meal du dimanche dernier, etc. Je vous ai dit j'avais repris, donc j'étais remonté à 71,2. Vendredi j'ai fini à 70,2 mon pote. Donc comme quoi les fluctuations c'est pas un drame, comme quoi tu peux te faire plaisir tout en progressant. Évidemment c'est peut-être pas le plus optimal parce que tu pourrais aller plus vite, mais ici on cherche pas la vitesse, on cherche la qualité et non la souffrance, voilà. Je sais pas ce que je raconte, mais je pense que j'ai eu un peu de plus de force aussi grâce au brownie d'hier que j'ai démonté niveau sucre. Je suis bien, là on va s'enquiller la petite barre Joyful en allant au travail, on s'enquille la journée et puis bon bah tu suis un petit peu comme d'habitude quoi, voilà. J'ai tourné vite fait un short tout à l'heure que j'ai monté en marchant à la fin de ma séance, exceptionnel, ça m'a fait rire tout seul. Ouais, je te le mets là comme ça. Sinon tu vas le voir et tu vas le liker aussi. Voilà, partage un petit peu, partage, fais-moi plaisir, soutiens. Je viens de rentrer du taf, il est 6h05. Je manquais quelques petites noix de cajou. J'aime bien faire ça quand je rentre, je sais pas pourquoi. Je me fais une petite collation en attendant que je mange. Je compte pas dans les cales. Rien à secouer, mec. Bon. Aujourd'hui, je voulais te parler du sommeil. Attends, je finis mes noix de cajou, sinon ça va être insupportable. Voilà. Ouais, je voulais te parler du sommeil. Parce que moi, du coup, tu vois bien que je dors pas des masses. En général, je me couche vers 23h, 23h30. Et je peux me lever à 5h, 4h45 en fonction si je live ou pas. C'est un branleur du bruit. Un branleur. Selon toi, est-ce que c'est optimal de dormir entre 5 et 6 heures par nuit? Écoute, évidemment, d'une manière générale, évidemment que non.
Pour récupération musculaire, je pense que c'est 7-8 heures au moins de sommeil. Donc c'est sûr que d'un point de vue objectif physique, c'est vraiment pas foufou de dormir si peu, on va dire. Surtout qu'il y a des fois, mec, c'était vraiment pire. J'avais peut-être 4h30 de sommeil. Donc je peux te dire que je suis allé expérimenter les profondeurs du peu de sommeil. Et qu'est-ce que j'en ai retiré ? On n'a pas tous forcément le luxe de dormir 7 à 8 heures par nuit. Forcément, si toi tu te lances d'autres choses dans ta vie, si t'as pas que la muscu comme moi par exemple j'ai les vidéos ou autres, et bah tu vas peut-être vouloir dormir moins pour optimiser ta journée. Il est vrai que moi j'abuse un peu parce que le matin j'aime bien prendre mon temps. Je pense que je pourrais optimiser 30-45 minutes de mon temps parce que je suis là devant ma vidéo YouTube après mon petit déj, mais à un moment donné, dans une vie qui est déjà très stressante et très dynamique, bah t'aimes bien quand même prendre ton temps. Donc moi c'est le temps que je prends le matin, et puis forcément je vais à la salle le matin avant d'aller au taf, donc c'est aussi une stratégie de ma part. Il n'y a pas non plus que les vidéos je tourne pas H24 et je monte pas non plus H24. Donc ça là-dessus, c'est un avantage, tu rentabilises ta journée, mais c'est sûr que quand tu as un objectif physique, forcément c'est pas du tout optimal. Autre chose également, moins tu auras de sommeil, plus tu seras assujetti à te poser énormément de questions. Si toi déjà tu te remets en question de base, bah sache que tes démons intérieurs ils vont se pointer, ils vont toquer à la porte et tu auras moins de résistance à les repousser. C'est peut-être un peu psychologique ce que je te dis, mais en fait j'ai déjà expérimenté des trucs où j'avais vraiment 4 heures de sommeil, voire 4 heures de sommeil. Vraiment 4 heures de sommeil, voire 4 heures de sommeil. Je peux te dire que ça tabasse vraiment à ce moment-là, donc attends-toi à être peut-être un petit peu plus, je dirais pas dépressif, mais en tout cas sache que ça joue énormément sur le mental quand même et sur le moral. Est-ce que tu peux pallier à cette fatigue? Est-ce que tu es obligé d'être complètement KO quand tu dors 5 heures par nuit? Eh bah pas forcément. Si tu as un total de step assez élevé et donc un apport calorique assez élevé tout de même, je sais pas, je dirais à peu près 3000 calories en tout cas pour moi, je me sens bien. Je me sens pas si fatigué que ça. Alors oui, en fonction de ma journée, si ça a été un peu épuisant au taf. Vraiment 4 heures de sommeil, voire 4 heures de sommeil. Tu vas peut-être piquer un peu du nez quand tu vas regarder ton petit épisode de Smallville le soir. Mais en vrai, franchement, ça va. Tu tiens ta journée, t'arrives à réfléchir quand même. Donc je trouve que avec un total calorique assez haut, t'arrives énormément à pallier à cette fatigue potentielle. Franchement, en tout cas personnellement, je me sens pas, oui, forcément je me sens fatigué, forcément quand je vais au lit, 5 minutes après je dors, ok, je peux pas dire le contraire, je vais pas faire le mec hyper résistant, mais c'est tankable avec un certain level de calories. Malgré que là actuellement je suis en sèche, je suis à 2500 calories et pour le moment je ressens pas des grosses fatigues, donc pour l'instant je tank. Mais il y a un truc à prendre en compte, c'est l'habitude. Forcément ça va jouer. Si t'as pas l'habitude, si tu dors 9 heures par nuit et que tu veux drop à 5 heures, bah frère c'est sûr que tu vas en chier, en tout cas au début, mais le corps humain s'habitue énormément et ça va très vite de s'habituer je trouve. Donc parce que mon rythme de sommeil maintenant il est calé. Genre si je me couche à 23 heures, tu peux être sûr que grand max à 7 heures, le week-end par exemple je peux être déjà debout. Alors il y a des week-ends où je me force à me recoucher parce que sinon je pourrais me lever direct, mais sinon je pourrais me lever je pense à 7 heures naturellement, grand maximum. Un autre truc à faire attention également quand tu es dans ton parcours musculation, c'est la blessure. Forcément très peu de sommeil, donc ta récupération elle n'est pas optimisée parce que tu essaies d'optimiser tout le reste, donc tu es à peu près moyen sur un peu tout au final. Forcément les blessures sont peut-être à risque, après moi je suis déjà à risque de blessure mec, j'ai déjà eu pas mal de trucs, les épaules, les genoux, les machins, donc peut-être que ça n'a pas aidé, mais à un moment donné c'est un sacrifice, c'est un peu con de dire ça, je sacrifie quoi, ma santé? Je sais pas, en tout cas j'essaye avec du collagène de combler un petit peu ça, j'essaye quand même de faire attention, mais c'est sûr que c'est toujours compliqué. Donc en tout cas c'est mon ressenti que j'en ai sur le sommeil. J'arrive quand même à être productif au travail, en tout cas je trouve, j'arrive à être productif et à être créatif dans les vidéos, j'arrive à m'entraîner quand même assez dur malgré que je m'entraîne le matin, ça c'est pareil, c'est une habitude. Donc ok, peut-être que je récupère pas assez bien musculairement parlant, c'est sûr que quand je dors plus, je me sens plus plat au niveau du ventre, peut-être vis-à-vis du cortisol aussi. Enfin il y a plein de facteurs. Maintenant je trouve pas que j'en ai des désavantages énormes à dormir moins. Certes, je peux être plus fatigué parfois, je peux être un peu plus déconnecté quand on me parle ou autre, mais franchement, j'en ai pas des grosses souffrances. Peut-être un petit peu de perte de mémoire, en tout cas j'ai moins de mémoire qu'avant, mais il y a aussi le téléphone, je suis beaucoup sur mon téléphone, que ce soit pour la création de contenu ou autre, ou dès que tu postes une vidéo, bah après t'as le réflexe d'être sur les réseaux et du coup c'est un peu compliqué, tu te lobotomises un peu la gueule, donc c'est toujours un peu chiant ça. Mais bref.
Voilà pour mon retour niveau sommeil. Moi je te conseillerais de dormir au moins 6 à 7 heures par nuit, ce serait vraiment l'optimal. Pour le moment je peux pas augmenter, enfin je pourrais, j'abuse à mort, mais j'aime bien cette routine là. Maintenant quand j'aurai une autre routine, à un moment donné j'aurai peut-être plus besoin de le faire autant, et ben je dormirai un peu plus. Mais là pour l'instant on continue comme ça mon petit pote. Et pour l'instant ça fonctionne, j'arrive à sécher, j'arrive à prendre, j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée, donc je suis peut-être pas le plus optimisé, mais en tout cas, je peux être productif sur à peu près tous les pans de ma vie sur lesquels je veux l'être. Et en revenant d'aller chercher madame au travail, on s'est fait un petit poulet avec des patates smiley mon petit pote, petit repas rapide et confort. Et voilà, on vient de manger, on vient de se doucher, on va pouvoir se poser un petit peu devant Smallville ce soir, ça va être cool. Et en vrai là petit tacle au moral entre guillemets, parce que les shorts ou les réels donc sur Insta ou sur YouTube, ça avançait plutôt pas trop mal en ce moment, et là ça se casse littéralement la gueule. Donc ça fait un peu l'œuf, surtout pour les petits créateurs entre guillemets, quand tu vois que ça commence à augmenter un petit peu, que tu vas vers le mieux, bah t'as mis du temps à te sortir un peu de là, à avoir une bonne dynamique, donc quand ça casse un petit peu le rythme, ça te met un petit coup au moral. Bon, alors on va pas arrêter tout de suite, hein, parce que on a eu l'habitude d'avoir un peu des merdes sur le passage, donc on va se battre, on va continuer à produire, et puis ça va le faire mec, on va essayer de se maintenir, d'essayer de se remettre en question, c'est ça aussi le derrière, c'est que oui, c'est bien beau de faire les vidéos, etc., vous voyez un peu la partie cool, mais il y a des petits tacles au moral comme ça, et c'est un peu comme le physique, tu vois, t'arrives à un certain pic physique, voilà, à un moment donné tu vas avoir un physique de fou, sauf qu'en fait quand tu redescends un petit peu, même si c'est toujours mieux que ce que t'avais avant, et bah tu te diras ouais mais j'ai déjà été mieux. Et bah là c'est un peu pareil, tu vois, admettons 200 vues c'est mieux que 70, mais vu que je suis habitué à faire des 10 000, 40 000, peut-être parfois 100 000, voire peut-être des 900 000 sur certaines, sur une notamment, bah tu te dis bah ouais mais c'est de la daube ce que je fais là, donc c'est toujours l'être humain veut toujours plus, et veut toujours le meilleur, et pas n'arrive pas à se contenter du milieu. En tout cas moi c'est comme ça. Et c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est la vie. Je voulais te partager ça parce que mec, on partage tout ensemble, ou presque, on va dire, mais surtout on partage cette avancée sur YouTube, donc voilà, sur les réseaux en termes général en tout cas. Et j'ai perdu 2 abonnés sur YouTube, donc me faites pas retomber en dessous des 1000 les amis, ça me ferait un peu chier de perdre ce palier quand même. Oh là là, allez, on va se poser un petit peu, ça va nous détendre. Et il est actuellement 22h57, c'est la fin de la journée les amis. On s'est posé devant YouTube et pas devant Smallville, parce qu'on a regardé la fin de la vidéo d'Amixem mais qui durait comme un bon moment. Donc au final c'était ça, plus la vidéo un peu sportive Teddy Riner et GMK, voilà ça m'a détendu un petit peu. C'était bien, et puis là il est temps d'aller au lit parce que demain c'est 4h45, oui parce qu'on live, on a repris les lives le matin, le mardi et le jeudi, donc n'hésite pas à aller voir ça sur Twitch, D'Artagnan_Twitch mon petit pote. Donc tu vois quand je te disais optimisation du sommeil, bah là on va avoir au minimum, enfin au maximum plutôt, 5h45 de sommeil, 5h30, bon bref voilà, donc sans plus attendre on va aller au lit. Toi je te souhaite justement une bonne nuit ou une bonne journée, peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo. C'était ton noble serviteur D'Artagnanto, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.